poissons vont sûrement chercher la zone où il y a un petit peu moins d'eau. Le petit spinner, il a encore fait son taf. Alors celui-ci, si vous saviez à quel point il fait plaisir. Salut tout le monde, et écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous retrouve enfin pour une petite session, ça fait du bien. J'ai passé au moins 2 mois là, sans mettre les cannes à l'eau. Obligations professionnelles et vie de famille ont fait que j'ai pas eu le temps d'aller au bord de l'eau. Mais là, ça y est, on se retrouve au bord de l'eau pour une session de 72 heures. Franchement, si vous saviez à quel point ça fait du bien. En plus, voilà, on est début octobre, j'ai un soleil magnifique, on est au début de l'automne, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais les couleurs des arbres commencent à changer, on commence à avoir des couleurs magnifiques, et là je suis sur un plan d'eau, donc découverte d'un nouveau plan d'eau que je ne connais pas du tout. Cette fois je suis parti dans le Cher, là on se retrouve sur le domaine de Saint-Jean-Vrin, un site de pêche composé de 2 plans d'eau, donc un plus petit et un grand qui fait à peu près, je crois, 17 hectares d'eau si j'ai bien retenu. Et voilà, donc avec un beau cheptel de poissons. Le but là, ça va être de se faire plaisir avant tout. On sait qu'il y a des belles têtes qui nagent dans ce plan d'eau et si on peut en mettre une au sec, ce serait sympa. Mais avant tout, on va essayer de se faire plaisir, profiter du site qui est vraiment magnifique. Espérer mettre 1 ou 2 fiches au sec, ce serait sympa. Moi là, je suis en queue d'étang. Pourquoi j'ai choisi la queue d'étang? Parce que les nuits sont quand même fraîches et je me suis dit les poissons vont sûrement chercher la zone où il y a un petit peu moins d'eau pour se faire dorer un petit peu la pilule au soleil. Et du coup, avant de faire quoi que ce soit, je suis arrivé, j'ai passé un coup de drone et en effet, bingo. Moi, j'ai pris ce poste-là parce qu'il y a des nénuphars et vous me connaissez, j'ai bien pêché proche des obstacles parce que pour moi, je sais que c'est quand même une zone de tenue des poissons. Et bingo, voilà, il y en avait quelques-unes en surface. Donc, bon, déjà, ça fait plaisir, ça motive. Après, est-ce qu'elles auront envie de mordre ou pas? Ça, c'est une autre affaire. On verra bien. En tout cas, on va tout faire pour. Et du coup, voilà, j'ai opté pour une approche tout de suite avec une canne un petit peu en tête chercheuse avec un petit bonhomme de neige là sur la droite des nénuphars. On verra bien si jamais il y a un poisson raccro comme on dit qui passe. Et j'ai mis 2 cannes avec des sacs solubles. Je me suis dit voilà, qui dit nénuphar dit pas mal de racines sur le fond. Et je voulais quand même que ça pêche le temps que j'installais tout mon campement. Donc du coup, voilà, j'ai mis 2 sacs solubles avec un petit peu de dip à l'intérieur. J'ai posé ça à proximité des nénuphars et une un petit peu plus en pleine eau, histoire de barrer un petit peu le chemin des poissons qui pourraient venir direction la queue du plan d'eau parce que j'ai quand même le vent en ma faveur aussi. Donc voilà, on voit bien que ça pousse de la digue de l'étang jusqu'en queue. Donc on va voir. Et puis j'en ai profité pour installer mon campement. J'ai été saluer le collègue la JP qui est sur le poste d'à côté, lui qui est arrivé déjà depuis, ça fait 24 heures aujourd'hui. Bon, pas de poisson au sec pour lui pour l'instant, quelques bips la nuit. Il a écouté un petit peu d'activité la nuit, donc on verra si les activités, s'il y en a, si ça va être plus en journée ou la nuit, on verra bien. Alors, en tout cas, voilà, on est confiant. Pour ma part, je trouve que ça manque un petit peu quand même de vent et puis une petite pluie aurait pas été mal parce que là c'est vraiment calme, on se croirait presque une pêche d'été. Bon, c'est pas les meilleures conditions, mais bon, au moins voilà, il fait bon la journée, on verra si ça va donner quelque chose ou pas. Voilà, donc moi le campement là est fini de monter, donc je vais aller faire un petit tour en barque, sonder un petit peu avec ma perche et commencer à amorcer, ce qui va me permettre de gagner du temps à la pelle. Ça ira quand même plus vite qu'une grosse session de spawn. Donc voilà, on a tout, j'espère, pour faire un poisson. Donc on va se gratter la tête, on va essayer. On va croiser les doigts, voir si elles restent dans ces nénuphars, essayer de les faire sortir un petit peu, parce que quand je les ai vues, elles étaient vraiment en plein milieu. Donc à voir si elles ont envie de se nourrir ou pas. On est là pour 4 jours, on va pas se presser, on va faire les choses comme il faut. Et puis
tout mettre les chances de notre côté pour essayer de poser un poisson sur le tapis. Bon, et ben allez les gars, 16 heures passées, donc voilà, mon installation c'est tout fini. Je suis prêt à faire feu, j'ai tout mis dans la petite barque, j'ai ramené mes cannes, pas me prendre dedans avec le moteur, là, donc c'est bon là en fait les cannes qu'on pêchait cet après-midi, j'ai eu quelques bips, bon rien de piqué, donc j'ai ramené mes cannes, j'ai passé un coup de drone, donc j'ai vu encore des poissons dans les nénuphars. Par contre elles sont complètement en fin de nénuphar, complètement l'autre côté, donc là moi pour y avoir accès c'est pas la peine, donc voilà je vais aller avec le bateau. Poser mon marqueur et je vais faire une zone d'amorçage propre pour au moins déjà les premières 24 heures. Être sûr que ça pêche. J'emmène mon marqueur, comme ça je reviendrai au bord gentiment en tendant le marqueur. Je clipperai, je ramènerai et comme ça toutes mes cannes je pourrai les clipper soit dedans, soit derrière, soit devant. Je pourrai voir, mais moi j'aurai vraiment le marqueur posé dans l'amorçage propre. Je vais en profiter tant qu'il n'y a pas de vent pour vraiment amorcer une zone précise et poser mon marqueur en plein milieu pour vraiment me donner une base propre pour mes 4 jours de pêche. Voilà. Donc allez, on va dire entre guillemets qu'on va attaquer les choses sérieuses. Bon, les cannes qui avaient été posées comme ça un petit peu à l'arrache le temps de monter le campement n'ont pas voulu donner, mais c'est pas grave. Bon, après voilà, il y a des fois ça déroule, des fois ça déroule pas. Hein. C'est le jeu. Donc allez, là cette fois on y attaque. L'amorçage sera fait pour la soirée et pour la nuit, pour la première nuit. Donc j'espère que ces poissons, en plus j'ai vu des beaux poissons qui sont dans les nénuphars, vont bien vouloir sortir se nourrir pendant la nuit, ou au moins déjà pendant la soirée. Et ben allez, on va aller poser tout ça. Bon allez les amis, voilà c'est 4h30, 4h30, donc je viens de ramener mon marqueur et donc j'ai clippé, je vais le marquer pour pas l'oublier, je suis à 31 tours. Donc j'ai opté pour donc une canne au sac soluble que je vais garder sur la gauche là-bas des nénuphars que je pourrais déplacer de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, on verra bien, jusqu'à essayer peut-être de faire péter un poisson. Et donc le coup que j'ai amorcé là, et ben classique, donc montage hélicoptère. Donc là j'ai mis un plomb plat parce que c'est vraiment vaseux. Et donc voilà, donc pas de lead core ici interdit. Donc là je suis avec un gros fluorocarbone de 50 centièmes. Et puis voilà, ça fait le taf, hein. Donc avec mon émerillon qui navigue, qui vient se buter ici contre la petite perle, voilà. Si jamais j'ai une casse, et ben au moins la perle, le poisson on l'enlève et le poisson peut s'en aller juste avec le montage. Ça évite que le poisson se traîne avec une laisse. Je vais en mettre une dans l'amorçage, donc que je vais clipper pareil à 31 tours, et une que je vais clipper à 33 tours, je pense, 32 ou 33 tours, histoire de pêcher un petit peu derrière. Vu que j'ai vu que les poissons étaient quand même en cul de nénuphar, là-bas vraiment plus le long de la berge en face, je me suis dit si jamais ils longent cette berge et qu'ils viennent se rapprocher de mon côté, ben voilà, j'aurai peut-être une chance d'en piquer un de ce côté-là. Et puis après on verra s'ils partent dans les nénuphars ou s'ils partent sur la droite pour me laisser un peu le champ libre pour le combat. Donc voilà. Et bien allez, on va mettre ces montages là et on dépose enfin les cannes propres pour la soirée et pour la première nuit. On va opter pour 2 spinner rigs avec un bonhomme de neige pour une. Et on va se remettre un petit plastique rock là rose qui avait bien déroulé la dernière fois. On va essayer. Allez. Donc cette bille là. Hop, on va se mettre une petite bille soluble parce que celle-ci, franchement, j'ai vraiment eu des super résultats avec. Une petite bille soluble ici. Hop là, on va lui mettre
un petit maïs boosté plastique, donc de chez Rock là, par-dessus. Hop, là. Le petit spinner avec le petit bonhomme de neige, impeccable. Allez les amis, on va clipper la première canne. Ce que je vais faire, voilà, c'est qu'une fois qu'elle sera clippée, donc à 31 tours, comme mon marqueur, donc en plein milieu de l'amorçage, je vais marquer avec un, donc là c'est une marque Sunsas, hein, c'est un marqueur pour pêche à l'anglaise, un gros marqueur blanc. Et je vais marquer mes 2 cannes à 31 tours, et après comme ça je verrai avec cette marque blanche, en la laissant au niveau du moulinet, ça voudra dire que je pêche dans mon amorçage, et en la laissant passer, on va dire 2 mètres devant le dernier anneau du sion, ça veut dire que je vais pêcher environ 3-4 mètres derrière l'amorçage. Donc comme ça va me permettre de pouvoir repérer tout de suite si ça déroule, à quelle distance les poissons sont, s'ils sont dans l'amorçage ou s'ils sont en dehors. Et ça va surtout me faire gagner du temps pour éviter à chaque fois de reclipper autour des piquets. Et ben je pourrais directement, dès que je vois cette marque blanche, et ben je pourrais reclipper tout de suite. Allez. Donc là ma canne elle est bien posée au niveau des 31 tours. Voilà, donc là je vais marquer mon fil avec une bande d'à peu près 40 cm. Voilà, une grosse marque blanche. Et voilà, donc celle-ci, 31 tours, elle est repérée. Voilà, comme ça ma marque eh ben, elle est faite à 31 tours. Donc je vais pouvoir répéter l'opération avec ma deuxième canne. Comme ça mes 2 cannes auront bien le même marqueur au même endroit. Et après ça sera à moi de voir si je laisse cette marque au niveau du moulinet ou si je laisse cette marque devant la canne pour pêcher tout de suite 3-4 mètres derrière l'amorçage. On va essayer de jouer un petit peu la précision. Quand on voit l'activité, il n'y a pas un saut, il n'y a rien du tout. Donc je pense qu'il va falloir opter pour s'appliquer et vraiment essayer de déclencher une touche et surtout de l'assurer. Allez, du coup maintenant on va clipper la deuxième canne et puis on va poser tout ça pour la soirée. Bon allez les gars, cette fois c'est parti. Donc voilà ma première canne clippée à 31 tours. Donc maintenant il s'agit de bien lancer pour faire un clip franc et vraiment être sûr d'être au milieu de notre amorçage. La deuxième canne elle est clippée à 33 tours. Donc pareil, il faudra qu'il y ait un clip franc pour que le marquage que j'ai fait au marqueur soit bien devant la canne. Ce qui voudra dire que sans devoir tendre il me faudrait vraiment 0 bannière. Ça voudra dire vraiment que je pêche, on va dire 5-6 mètres derrière l'amorçage. Allez, maintenant ce qu'il faut, c'est s'appliquer pour le lancer. Allez, maintenant il faut poser ça propre, faire attention à l'arbre qui est derrière bien sûr. Donc notre petit bonhomme de neige. Et on a dit qu'il fallait viser. Alors on a notre petit repère tout à l'heure qu'on a vu avec l'arbre en face. Impeccable, au clip pile poil tendu propre. Allez, le petit dumbbell rose, donc celle-ci à 33 tours, clippé. Voilà, on déclipe, la ligne est déjà tendue. Impeccable. Et ben allez les amis, je finis de poser ça propre et puis après on n'aura plus qu'à reposer la canne avec le petit sac soluble près des nénuphars. Donc ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à poser notre petit sac soluble. Voilà, vous voyez un petit sac soluble bien propre. Hein. Hop, un peu de billes broyées dedans et un peu de pellet. Et voilà, on injecte un petit peu de goût dedans. Hop, ça suffit, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre de trop. Là, on va essayer de se caler ça près des nénus. Ah, celui-là, il est bien parti. Parfait. Alors là, celui-là, les amis, si jamais ça déroule, ouais, je suis à quoi 1 mètre des nénuphars. Allez, tout ça en même temps, faut aller les chercher là où elles sont. Allez, on tend la bannière. Et puis bah écoutez les amis, ça y est, on est parti pour notre première journée, notre première soirée de pêche. J'espère pouvoir en mettre un beau sur le tapis. Allez go. Et ben écoutez, j'espère vous reprendre dans la soirée. De toute façon, ouais, je vous reprendrai dans la soirée pour voir un petit peu faire le topo, comment que ça s'est passé. Là, il doit être 17 h. La lumière est déjà bien en train de descendre. Il n'y a pas photo. Début octobre, les journées sont quand même sacrément plus courtes. Et ben allez, on y croit les amis, on y croit.
Voilà, première soirée. Bon bah ça pêche propre, hein. Ça pêche propre. Bon, pour l'instant je vois pas d'activité, j'ai vu quelques sauts, mais vraiment tout derrière les nénuphars. Là on les a vus tout à l'heure avec le drone, donc bah, on va espérer qu'un de ces poissons va vouloir sortir un petit peu de ses nénuphars pendant la nuit, puis venir se nourrir un peu sur l'amorçage. Donc voilà, donc la canne de gauche qui pêche au sac soluble, je vais la laisser parce qu'elle est vraiment bien placée avec un petit bonhomme de neige dedans. Ensuite celle du milieu là qui est à droite de la petite nappe de nénuphar, ça aussi elle pêche propre, je vais la laisser. Et par contre celle qui est le plus à droite au plus loin, qui est derrière l'amorçage, celle-ci c'est une petite plastique là de chez Rock, boostée avec le petit spray Kraken, mais du coup celle-ci je vais la relever tout à l'heure avant la nuit. Je remettrai un bon bonhomme de neige pour la nuit, bien dit, bien boosté, et puis bah on verra ce que ça veut donner pour cette première nuit. En attendant, bah ouais, voilà, on est sur, vraiment, je me répète, sur un site vraiment magnifique. Content d'avoir pu venir découvrir un peu ce domaine. L'accueil vraiment au top. Voilà, le propriétaire, je suis arrivé donc une petite heure avant de pouvoir m'installer. Elle m'a payé le café, elle m'a expliqué un petit peu comment que ça se passait ici. On sent vraiment les passionnés et voilà, on a pu échanger, vraiment sympa. Donc je vous conseille, honnêtement, entre l'accueil et le domaine, maintenant j'espère pouvoir vous montrer un des poissons d'ici. Et puis ça serait la cerise sur le gâteau. On va croiser les doigts. Hein. Et ben allez, sur ce, bonne petite soirée. Et puis bah, moi j'espère vous reprendre rapidement avec un poisson sur le tapis. Allez, bon comme je disais les amis, calme place cette nuit, donc allez, on va se reposer. Deux petits bonhommes de neige bien propres, sur le coup du matin. Alors, ça a l'air bien calme, on va voir. On va espérer que les poissons viennent sur l'amorçage aujourd'hui. Donc là je repose mes cannes et après je vais balancer quoi, allez 5-6 spots histoire d'activer un peu le coup avec du maïs, du chène vie et un petit peu de graines toastées histoire d'attirer un petit peu les blancs, histoire de faire un petit peu d'attraction sur le coup rapide et puis voir après si les grosses gravitent autour ou pas. Et ben allez, on repose déjà ces deux cannes. On a dit 6 mètres derrière l'amorçage. Allez, ça pêche aussi. Il ne nous reste plus que la dernière canne à caler. Le petit sac soluble qu'on veut mettre donc près des nénuphars là-bas. Allez, et ben les 3 cannes pêche propres. Et voilà. Et ben allez, et ben on va se mettre la canne à spot et puis on va balancer 4-5 spots dessus. Histoire d'amorcer un petit peu tout ça ce matin, histoire de réveiller un petit peu le coup et puis on va croiser les doigts pour la journée.
Bon, et ben les amis, voilà, on est allez, il est 14h, 15h, on va dire début d'après-midi. Je viens de repasser un coup de drone, là, vu que le soleil est bien sorti, comme hier. Elles sont dans les nénuphars, même complètement à l'opposé, vraiment là-bas, au bout des nénuphars. Donc il n'y a pas moyen de les faire sortir. Donc je pense que je vais prendre la décision de prendre la barque et d'aller poser un petit sac soluble là-bas directement. Parce que je les ai vus là-bas, j'ai vu les koi, j'ai vu les amours blancs, enfin bon, ouais. Il n'y a pas à chier en parlant poliment, et elles sont là, donc faut aller les chercher. Donc voilà. Et ben allez, on prend la GoPro, la canne, un sac soluble et feu. Bon bah les gars, ça fait une petite demi-heure qu'on est posé. Voilà, en mode stocking, j'ai ancré la barque là sur le côté des nénuphars. Et puis ben voilà, on va espérer arriver à déclencher une touche. Je les vois un petit peu bouger en surface au milieu des nénus, donc j'ai jeté au milieu avec le sac soluble. Pour le coup, voilà, on sait que ça pêche, hein, donc voilà. Le bateau qui est ancré là sur le devant. J'ai ma canne qui est là avec le frein complètement desserré, en mode stocking, et on verra bien. Donc voilà, on voit bien qu'on est, j'avais repéré donc cet arbre là qui est tout seul devant ici, là ils étaient juste en face, donc je l'ai jeté directement à travers les nénus comme ça. Voilà, on sait qu'avec le sac soluble, ça descend bien sur le fond, et puis après ça se dissout gentiment et ça pêche. Donc j'ai 2 noix tigrées au bout avec un petit maïs jaune là, boosté. Écoutez, on va voir, hein. On ne pourra pas dire qu'on n'aura pas tout essayé, hein. Ça fait 2 fois que je les vois au milieu des nénuphars, donc voilà, je pense qu'on réitérera l'opération demain, histoire de vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour faire un beau poisson, et puis on verra bien. On va essayer de sortir son épingle du jeu, et puis on verra bien si on peut rêver à en sortir une des nénuphars, surtout qu'on a vu des sacrés beaux poissons. Donc voilà, et allez, on va rester discret, voir ce que ça donne. Bon, et allez, retour sur la terre ferme. Bon, on aura tenté, hein. Je suis resté quoi, une petite heure, 1h30 là-bas le long des nénuphars. Donc vous avez vu, j'étais à 4-5 mètres des nénus, posé dedans, donc j'en ai bien vu qui remontait. Ça bougeait un petit peu, mais voilà, pas du tout envie de se nourrir. Donc là je suis revenu. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que cette fois j'ai contourné les nénuphars et j'ai rejeté un sac soluble en plein milieu. Et celle-ci, je vais la laisser, elle va pêcher. Donc voilà, l'avantage des sacs solubles, c'est que voilà, ça passe à travers, ça arrive au fond, ça se dissout, ça pêche. Là j'ai mis deux noix tigrées avec une petite pop-up, donc je vais y laisser pour la soirée, pour la nuit, on verra bien. Est-ce qu'elles sortent des nénuphars ou pas? Est-ce qu'elles redescendent juste sur le fond pour la nuit? Je me dis peut-être qu'elles pourront bouger un peu et trouver ce appât. Donc voilà, et on y croit. Celle-ci elle est posée donc pour la nuit, c'est fait. Et au pire, s'il faut aller la chercher, si elle est tankée, j'ai la barque, donc on va croiser les doigts.
Bon les gars, voilà, je vous reprends après encore une bonne nuit de sommeil. Regardez ça avec un beau lever du jour au milieu du plan d'eau. Bon malheureusement, j'ai pas de poisson à vous montrer de cette nuit. Calme plat, pas un bip, rien du tout. Donc là je me suis levé ce matin tout de suite, j'ai reclippé mes cannes et j'ai relancé propre. J'ai remis 5-6 spots dessus. Et là je suis parti chercher la canne que j'avais lancée hier au milieu des nénuphars, histoire de tout tenter. Bon, j'ai eu un ou deux bips dessus lorsque c'est les ragondins qui passaient dans les fils ou des poissons qui naviguaient dans les nénus. Mais bon voilà, ce qu'on va faire c'est que on va rester sur cette option là pour le temps qu'il nous reste de pêche. Et là par contre ce que je vais faire cette fois c'est que je vais carrément aller à la rame, la déposer bien propre. Comme ça voilà, on sera sûr que ça pêche. Histoire vraiment de mettre toutes les chances de mon côté. Parce que là, bon maintenant, on n'est plus là pour faire un carton, on va déjà essayer de faire un poisson. Donc voilà, il faut qu'on arrive à en piéger une au milieu de cette bande nénuphar. L'avantage des sacs solubles, c'est vraiment là, typique pour vraiment approprié pour ce type de pêche aujourd'hui. Bon. Vous savez quoi, donc là j'ai mon petit arbre en repère, et je vais m'en caler une par ici. Il y a quand même un peu de place. Tant que je suis là, et je sais que ça pêchera pendant la grosse journée de pêche et la nuit qui me reste à faire. Allez, on va se la poser là, dans le petit trou là. Là, donc ça pêche. Voilà. Eh ben allez, ça c'est tendu propre. Ça pêche, et tu restes jusqu'à la touche, j'espère. Et sur ce les amis, je vais aller boire un petit café. Allez, en espérant écouter un des détecteurs sonner ce matin. Hop. Bon et les gars, allez, on est en début d'après-midi. Et là voilà, donc là je viens de repréparer mes cannes. Donc cette fois, comme c'est ma dernière soirée, ma dernière nuit, je tente le tout pour le tout en mettant 2 cannes dans les nénuphars, à gauche et à droite, comme ça au moins s'il y a les poissons qui rentrent ou qui sortent, si jamais ils veulent se nourrir, et voilà, on met toutes les chances de notre côté. Et ma canne, donc mon coup classique là, amorcé sur la droite des nénuphars, pareil, je pense que je vais aller le poser au bateau, poser propre, avec une petite poignée de billes par-dessus. On ne pourra pas dire qu'on pêche pas précisément, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas tout essayé. Mais ouais, la période voulant, j'ai des échos un petit peu là, certains plans d'eau aux alentours, c'est calme plat aussi depuis plus d'une semaine. Pourquoi ? Pourtant on sait bien que début octobre, elles sont quand même là pour faire le plein avant l'hiver. Et ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment confiant. Au moins 2-3 poissons, ça aurait été cool. Bon, allez, c'est pas fini. On donne tout pour la dernière soirée. Je vais reposer tout ça propre, amorcer dessus. Dans les nénuphars, on va aller les chercher où elles sont. Et puis allez, on croise des doigts pour la dernière fois. J'espère vraiment arriver à vous montrer un poisson. Allez, on y est les gars. Maintenant il s'agit de trouver une petite trouée assez propre
à droite de cet arbre là. Je vais profiter vraiment tant que j'ai pas de vent là pour déposer propre pour la nuit, s'appliquer. Bon, et ben je crois qu'on va se mettre ça dans cette trouée là les amis. On va essayer d'activer le coup tout de suite avec quelques pelets. Là. On va accrocher ça au bout de notre canne. Le petit stick pour pas s'accrocher dans les nénuphars. Alors, on va se mettre ça dans le trou ici, vraiment propre. Allez, dans le trou là. Voilà. Et ben les petits gars, celle-là, elle pêche. Allez les gars, on se retrouve pour la dépose de la deuxième canne. On va chercher une autre petite trouée. Allez, je vais la mettre dans ce trou. Pour moi c'est propre, ça pêche. J'en ai déjà vu de toute façon par là. Hop. Et là, cette canne là, ce sera un petit sac solube. Là c'est propre. Allez, en plein milieu de la trouée, pack. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. S'il y a 50 cm, 60 cm d'eau. Allez, changement de poste. Je suis à la deuxième nappe de nénu les gars. Là où j'en ai vu sauter tout le week-end. Hop là, notre petit stick. Je vais me poser au milieu de la nappe ici. Comme ça, moi je sais que ça va pêcher. On va se poser là, en plein milieu. Voilà. Là ici c'est propre, je suis sur le dur. Allez, on relève l'ancre et on rentre à la base. Bon, et ben les amis, 1 h du matin, on a notre poisson, ça y est. Et où est-ce que ça a déroulé? Au milieu des nénuphars, la canne du milieu. La canne qui était posée avec la petite chaussette, avec une tiger, une petite nautigrée, puis une petite bille flottante. Un départ, une torpille. Et puis alors, je vous raconte pas forcément, tanker dans les nénuphars, obligé. Donc partir en bateau, le fil à la main, essayer de m'enlever un petit peu des nénuphars, casser un petit peu les queues des nénuphars, morceau par morceau. Et j'ai senti qu'elle était encore après. J'ai dit, putain, c'est pas possible, elle y est. Une piqûre parfaite dans la lèvre du bas. Franchement, le petit spinner, il a encore fait son taf. Et voilà, on a un magnifique poisson. Bon, c'est sûr, c'est pas le plus gros du plan d'eau. Mais alors celui-ci, si vous saviez à quel point il fait plaisir. La dernière nuit, les gars, j'ai tout misé sur les nénuphars. Je me suis battu, j'aurais tout gratté. Mais voilà, le poisson tant mérité, il est là. Waouh, et ben je peux vous dire que celle-ci, c'est une de celles que je savoure le plus de ma petite carrière de pêcheur. Franchement, quand il y a 4 jours comme ça complètement sur off, et ben qu'on gratte, qu'on cherche et qu'on a la récompense. Ah ouais, franchement, que du bonheur. Franchement, ma belle, merci. Et ben voilà les gars, comme quoi faut jamais rien lâcher. Je vais pouvoir replier, et ben on va pas dire demain, on va dire tout à l'heure, serein, ma pêche est faite. Franchement, à ce stade-là, j'avais arrêté l'idée de faire un carton, comme on dit. Je voulais absolument arriver à déclencher une touche. Je l'ai eu, en plus dans les nénus, vraiment compliqué. À un moment, j'y croyais plus, je sentais plus rien. J'ai dit, l'hameçon est pris dans une queue de nénuphar, c'est fini.
Je l'ai vu remonter, et puis avec l'épuisette rigide, là, comme ça va bien plonger dans les nénuphars. Et elle est là, les amis. Ouh. Et ben allez, on va pas attendre plus longtemps, on va lui rendre sa liberté. Ah, et puis qui sait, peut-être qu'un autre poisson va venir rejoindre le tapis pendant la nuit. Allez les gars, deuxième départ. J'étais en train de commencer à ranger le campement. Et ben allez, là on prend même pas de risque dans les nénus là-bas. On y va en bateau direct. Allez, faut l'assurer. Oh, ça serait énorme d'en faire un deuxième les gars. Bon les gars, on arrive à la plomb des nénuphars. On va voir si elle est toujours là. Je saurais pas vous dire honnêtement s'il y a encore le poisson au bout. Elle a bien traversé la nappe de Nenu en tout cas. Je crois bien que c'est cuit les gars. Ouais, mon montage est là. Non, elle est partie. Oh, je suis deg. Bon bah les gars, on aurait notre deuxième départ toujours. En même temps, en les cherchant dans les obstacles comme ça, c'est le jeu. Et la petite Tiger avec la petite pop-up. Et ben allez, on rentre à la base. Ah dommage. Bon les amis, et ben ça y est, clap de fin pour moi. La session terminée. Et ben que dire, bah, session quand même très difficile. Par contre, ouais, tomber amoureux d'un nouveau site, franchement juste magnifique, que ce soit le cadre sauvage, des animaux derrière. Là j'ai eu les sangliers avec moi pendant les 4 jours, franchement c'était juste une pépite. Voilà, donc après bah, au niveau de la pêche, ça a été très compliqué. Content d'avoir réussi à mettre un poisson au sec, dommage pour la deuxième. En tout cas, une chose qui est vraiment sympa, c'est que bah, la stratégie aurait été validée. J'étais arrivé confiant en me disant que j'allais créer un bon amorçage le long des nénuphars pour arriver à les faire sortir. On a vu tout de suite au drone que l'activité, bah, c'était pas ça. Elles étaient là, elles étaient en surface, elles bougeaient pas. Donc voilà, on a pris la décision d'aller les chercher directement là où elles se trouvaient. Dur parce que voilà, c'était sac soluble et vraiment dans les nénuphars, donc vraiment dans les obstacles purs. Mais ça a payé. Voilà, on a fait un poisson donc cette nuit à 1h30 du matin avec un écaillage vraiment magnifique. En plus c'était vraiment l'ambiance de nuit comme ça avec un bout de pleine lune. Ouais, j'étais vraiment royal. Et puis ce matin, donc un petit départ timide, mais voilà, j'ai senti le poisson un petit peu et arrivé là-bas dans les nénuphars, et ben, elle s'était décrochée. Et après, c'est le jeu, hein, quand on sait qu'on va les chercher dans les obstacles, voilà, il y a une chance sur deux qu'elles se tankent, qu'elles arrivent à se décrocher. C'est comme ça. En tout cas, ouais, je commençais un petit peu à désespérer. Et le fait d'avoir fait ce poisson et ces 2 départs, ouais, ça m'a vraiment redonné un coup de boost. J'ai vraiment kiffé ce poisson. Je crois que c'est encore plus valorisant quand on gratte, quand on cherche comme ça et que ça finit par payer. Voilà, ce poisson, je le kiffe et il m'a donné envie de revenir ici. Je suis persuadé qu'en tombant dans un créneau d'alimentation, si on arrive un petit peu à trouver comment leurrer les poissons, il y a moyen de faire de belles pêches. J'ai vu des poissons vraiment magnifiques avec le drone, que ce soit des amours albinos, que ce soit des koi. J'ai vu des carpes aussi qui m'avaient l'air vraiment costaudes, donc voilà. On vient toujours pour faire un poisson. C'est fait encore lors de cette session, je suis bien content. Comme quoi, il faut vraiment les gars y croire jusqu'au bout. Il faut gratter, il faut chercher. Et voilà, ça finit par payer. Michael, petite dédicace. Je sais que tu dois venir pêcher ici dans quelques semaines. Et ben écoute, voilà, si tu as regardé cette vidéo, je pense que tu t'es fait un avis à peu près sur le domaine.
Je te souhaite de te faire plaisir autant que j'ai pu le faire. Et puis je te souhaite surtout de mettre du poisson au sec. Voilà les gars, écoutez, en tout cas, on n'oublie pas la cloche, hein, on n'oublie pas le petit pouce bleu, et puis on s'abonne. Et puis j'espère moi vous reprendre rapidement pour une future session. Et puis d'ici là les gars, prenez soin de vous.